Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube d'Enduro Magazine. Je suis Richard Angot avec Vincent Boudet, éminent rédacteur en chef de cette fabuleuse revue. Aujourd'hui, on est là pour une moto un petit peu atypique par rapport à ce qu'on essaie d'habitude. On est souvent dans la compétition, dans la performance. Aujourd'hui, voilà, moto plus tranquille. Moto loisir qu'on définit. Cette 250, donc Fantic XF Enduro. Trail, voilà. Une moto qui est au catalogue Fantic depuis quelques années, on va dire 2-3 ans, un truc comme ça, a priori, qu'on ne connaissait pas, qu'on a découvert. On n'avait pas encore eu l'occasion de la tester en tout cas. Exactement, on a découvert Cherry Racing, qu'on remercie d'ailleurs. Ouais. Alors qu'est-ce que c'est que cette moto? C'est une donc une 2,5 4 temps avec un moteur chinois. Zhongsheng, voilà, ouais, gros fabricant de moteurs qui fabrique pour énormément de marques et qui est réputé sur chez les moteurs. Ouais, un petit moteur donc injecté avec quand même chose étonnante, 2 ventilateurs. Donc ils ont quand même prévu qu'on se fasse un petit peu d'enduro extrême, on va dire avec. Voilà, bon, c'est pas une grosse puissance, hein, il doit sortir dans les à peine 30 chevaux, 25-30 chevaux, un petit truc comme ça. C'est pas une foudre de guerre, mais il y a moyen quand même en enduro loisir, encore une fois, en rando. Je pense, on va voir ça, on va rouler, de se faire plaisir avec ce genre de produit, quoi. C'est un peu l'équivalent de la Honda 300 CRFL. Donc c'est une moto qui connaît un relatif succès. Donc qu'en est-il de ce produit? Peut-être que ça peut aussi plaire. En tout cas, on voit que la partie cycle, elle est quand même assez sympa, quoi, assez sport. C'est ça, la partie cycle assez sport. En plus, des plastiques quand même valorisants. Enfin, c'est une jolie. Ouais. Si tu as envie de rouler avec. C'est un cadre semi-périmétrique, comme on le voit, une boucle arrière alu. Il y a une fourche inversée avec des T usinés. Ils n'ont pas lésiné sur la qualité des équipements, on peut dire. Donc un très bon poids déjà visuellement. Je trouve que c'est une machine qui est valorisante pour son propriétaire, quoi. Il se dit pas qu'il achète une chinoise ou quoi que ce soit. Donc quoi d'autre à dire? Un prix placé en plus. Prix placé, ouais. Tout le même prix qu'une vraie moto d'enduro. Voilà, édition. Exactement. Là, c'est dans les 5005. Donc voilà, on est quand même plus du. Ouais, c'est moitié moins qu'une voilà, c'est moitié moins qu'une enduro, qu'une 125 enduro, faut savoir quand même. Il y a un truc intéressant, c'est que par exemple le filtre à air, on y accède en démontant la selle. Donc comme quoi, c'est quand même pensé comme une enduro cette machine. Tout à fait. Et c'est pas, on va dire un trail classique. C'est à mi-chemin entre le trail et l'enduro. Moi, le positionnement, en tout cas, il est là. Qu'est-ce que ça vaut, encore une fois? On va tester ça. Et on va aller rouler et puis on vous dit ça après. On se retrouve tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que t'en penses de cette moto? C'est assez étonnant. En fait, bon, il y a un peu de frein moteur, mais le moteur, il est vraiment compatissant, on va dire. Il aide bien, il est tranquille, et ça marche quand même. Donc ouais, pas mal. Ouais, on est de retour, même endroit, pas même heure évidemment, puisqu'on a été faire un petit tour de 30, 35, 40 même. 40 on vous en remet 5 de plus ouais. avec cette moto. Donc petite prise de contact. Notre objectif, c'était de voir un petit peu ce que ça donnait. D'ailleurs, ça nous a coûté un objectif, mais bon, ça c'est autre chose. Cette moto loisir, très bien équipée, on l'a dit tout à l'heure, il y a 2 ventilateurs. On a l'été, on a des T usinés, on a des disques pétales, on a une vraie fourche inversée. Ils ont pas fait à l'économie, on va dire, quoi. Ouais, c'est plutôt une machine valorisante pour une enduro loisir, encore une fois, et en action. Je te laisse attaquer. Justement, voilà, pour découvrir l'enduro, moi, à vrai dire, je connais pas très bien les enduro loisirs, mais j'en ai essayé quelques-unes et j'avais toujours l'impression que c'était plutôt sympa, ni caractère moteur, mais un petit peu pâteau. Là, c'est le contraire, vraiment, c'est une moto qui est très maniable, qui donne une sensation de légèreté. C'est pas forcément très léger, j'imagine. J'ai pas le poids en tête, mais non. Elle donne vraiment une belle impression de maniabilité. On peut la
voilà, l'acheter un petit peu comme on veut. On s'est bien amusé avec, vraiment. On peut faire des roues arrière, on peut, dans les chemins, vous savez, les petites retenues d'eau, là, on peut la balancer comme ça. On peut jouer un peu avec voilà. le relief et c'est sympa. On peut vraiment jouer avec des suspensions qui sont souples, mais pas molles. Voilà, ouais. Qui vont pas trop dans le fond. Bon, après, voilà, c'est pas fait non plus pour faire du supercross, des hoops, évidemment. Hein. Faut raison garder avec cette moto. Mais on a même attaqué quelques grimpettes franchement sympas. Ouais, parce que passons donc au chapitre moteur. Eh ben, c'est un moteur qui est encore vaillant. Ouais, et efficace. Ouais, vaillant et efficace. Évidemment, pas une grosse puissance, pas un monstre en spécial. Ouais. Un petit peu trop de frein moteur, c'est tout ce qu'on peut reprocher. Vraiment, ouais, voilà. Un petit peu de frein moteur, mais bon, encore une fois, pour des gens qui découvrent l'enduro ou qui ont une pratique loisir, c'est pas plus mal. Dans les descentes, on peut se mettre en Voilà, ça rassure. Voilà, laisser pas trop toucher au frein. Pour revenir un peu sur la balade, on est parti, c'est un peu du chemin un peu gelé avec pas mal de pierres glissantes. Ouais. Et ben c'est une moto qui te met en confiance directe parce que tu sais que ça motrice, que ça va rester en ligne et même quand tu ouvres un peu les gaz, quoi, ça tracte, c'est super reposant, super rassurant. C'est un peu vendu comme un trail, mais c'est un trail sportif. Encore une fois, je compare un peu par rapport à une Honda 300 CRFL. C'est quand même plus ferme, plus vaillant, maniable. Ouais, plus maniable, voilà. Et il y a plus de capacité clairement en chemin, en franchissement, tout ce qu'on veut, quoi. Donc une bonne surprise, pas un sous-produit, pas un produit raté, mal positionné. Là, ça a raison d'exister, moi. Ouais. Moi, pour l'anecdote, j'avais une moto compétition, on ne citera pas la marque, mais avec un pneu mort. Ouais. Et ben voilà, j'avais plus de mal dans certains passages que toi, Vincent, quand tu avais cette moto là à un moment. Encore une fois, voilà, sur des pierres glissantes, Vincent il est monté tout seul. Moi, j'ai eu plus de mal alors que j'avais une vraie moto de compétition. Ah, mais c'est ça, elle va ripper, la moto de compétition, elle va glisser, elle va ripper, elle va être difficile. Celle-là, super efficace et pas fatigante pour un sou, quoi. Donc on peut enchaîner les kilomètres, vraiment un produit qui est bien né, qui est homogène, quoi. Ouais, tout à fait. Et donc pour un tarif de environ 5500 euros. 5500 euros, ouais, c'est ça. Pour préciser que ça c'est le modèle 2024, le 2025 qui a été légèrement restylé, mais c'est exactement techniquement c'est la même machine, quoi. Donc voilà. Et ouais, pour le prix, c'est à 500 euros. Il y a un réservoir de 7 litres, donc qui vu la faible consommation de ce genre de moteur, on doit taper sur du 150 km d'autonomie, je pense. Et après, c'est un vrai trail, donc il y a une clé. Ça, c'est tout bête à dire, mais voilà, on peut aller chercher le pain et voilà. La clé. Pochon de réservoir avec la clé. On peut s'en servir en ville pour aller chercher le pain sans problème, quoi. Pour conclure, voilà ce qu'on peut dire sur cette Fantic qui est vraiment une belle découverte XEF Trail, c'est ça ? Trail, ouais, c'est ça. Et on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne YouTube d'Enduro Magazine. Ciao ! Ciao !